Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui grosse tempête, et vous l'entendez. Mais là je suis un petit peu à l'abri du vent. Alors cette haie c'est tout à l'abri du vent, ou au contraire c'est un couloir qui est éventé, quoi, qui nous balance une vraie tempête avec des tourbillons. Bon là je touche du bois, hein. Pour le moment ça va. Donc je voulais vous parler, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des foulards rouges. Alors ça m'a bien fait marrer, parce que on a vu des retraités qui touchaient 4 000 € de retraite, des gens qui disaient avoir bien travaillé pour la France, qui comprenaient pas les gilets jaunes, c'est pour eux tous des gauchistes anarchistes. Et puis il y a quand même un ou deux qui a dit on a reçu une aide de la République en marche, on est tous des macronistes, voilà, on s'est rassemblés à la demande voilà, du gouvernement, quoi, de la République en marche, voilà. Et ils comprennent pas les gilets jaunes. Alors ça me fait marrer, parce que leur argument, ça me faisait penser quand j'avais 14 ans, où je travaillais dans un jardin d'animaux, qui était un ancien marais, transformé en pisciculture, puis en jardin d'animaux pour récupérer les animaux qui étaient victimes de la mucocalypse et des chasseurs. Et donc le directeur, Henri, qui était l'ancien président de la SPA à Saintes, les remettait sur pied, et puis les relançait, il fallait renvoyer dans la nature. Donc c'était vraiment super. Et moi, en tant que jeune ami des animaux et de la nature, membre du WWF, j'avais travaillé gratuitement d'abord dans ce jardin d'animaux, hein. Et après ils m'ont embauché durant l'été et pendant 3 mois pour pouvoir que j'ai une paye, quoi. Enfin ça m'a fait drôle. J'étais pas en usine, vous voyez, j'avais bossé à la COP régionale, on va dire en entreprise, et là j'étais dans la nature, je soignais les animaux, je nettoyais les cages, je faisais à manger, j'avais pas l'impression que c'était un travail, et je me suis senti sali quand on m'a donné une paye. Mais enfin voilà, c'est à l'époque, les fiches de paye c'était juste un petit bandeau comme ça, et on payait en liquide. Donc alors voilà, donc ce directeur du jardin zoologique, on peut dire, m'avait sorti une blague comme ça. En concernant le jeune, et je vous parle de ça, ça fait bientôt 50 ans, quoi. Et c'est un rapport avec les gilets jaunes. Il me disait, c'est le paysan, hein, le Gripsou, là, près de Sessou, là, il a un âne, et puis il trouve que l'âne, il lui coûte trop cher par rapport au travail qu'il fait. C'est en hiver, donc il n'y a pas beaucoup de boulot pour l'âne, donc il lui file du blé, mais bon... avec un peu de paille, et puis il met du son. Alors le son, c'est la partie non digeste, on va dire, du blé. C'est l'enveloppe. Et c'est ce qu'on donne aux gens qui sont constipés, du son. Oui. Alors ça m'a fait marrer, parce que c'était le début du pain complet et du pain blanc. Alors dans le pain complet, vous aviez tout, hein, le son, le germe de blé, et tout. Et puis de l'autre côté, on avait du pain blanc, et comme les gens manquaient de vitamine B, on leur donnait du germe de blé, et comme ils étaient constipés, parce que le pain blanc c'est de la colle, et on leur filait du son, quoi. Donc le mec, il achetait du pain blanc assez cher, et en plus du germe de blé encore 10 fois le prix, et du son pareil. Ça n'a aucun sens, enfin bref. Et donc oui, c'est l'équivalence, le son c'est l'équivalent de la bouffe de supermarché pour la plèbe. Vous savez, pour les gens pauvres. Vous verrez jamais un type qui a une retraite de 4 000 € aller bouffer dans un supermarché. Ou alors c'est un rat, quoi. C'est irrécupérable. Donc ces gilets rouges, ils me faisaient penser à ça, à ces histoires que je vais vous raconter. C'est le genre de mec, par exemple, qui a 3-4 appartements avenue Beaumarchais ou sur les Champs-Élysées, qui les loue à des bobos... je sais pas moi, 3 000, 4 000 € par mois, quoi. Voilà, c'est ce genre de personnes qui ne comprennent pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, un petit peu, c'est comme cet âne, hein, qui semble manger trop par rapport au travail qu'il fournit. Et donc le paysan, il lui file au départ 50% de son, 50% de blé. Vous voyez, comme ça, il fait des économies. Et puis alors l'âne, il bouffe, tout va bien, comme ça, bon, il aura un petit peu plus, il est un peu fatigué, mais ça va. Et puis après, il lui file du son tous les jours.
Oui, vous pouvez faire plusieurs étapes hein, si vous voulez que l'histoire dure longtemps. Donc il donne du son tous les jours comme ça, avec une seule journée du blé. Ah, et puis là il maigrit, hein, c'est clair, hein, mais bon, il tient le coup. Et puis après, il lui file du son tout le temps. Et l'âne, bon, il fait un peu la gueule, hein, quoi, mais il tient encore le coup. Hein, il survit, hein, il réveille ses gènes de survie, hein, c'est lysosomes et tout ça, il recycle ses protéines, comme on a vu hier. Ses déchets, quoi, cellulaires, pour en faire des protéines et de l'ATP, quoi, enfin, de l'énergie. Et puis, alors, le paysan, ça l'encourage, il dit, bon, c'est bon, il ferme sa gueule, voilà, on va lui donner à manger un jour sur deux. Puis l'âne, il continue, il tient le coup. Alors le paysan encouragé, il dit c'est bon, il dit rien, il bouge de moins en moins, allez, on va lui donner à bouffer, un jour sur 3. Juste du son, hein, c'est-à-dire la bouffe de supermarché, quoi, de la merde, hein, des trucs qui nourrissent pas, des trucs qui sont juste faits pour remplir l'estomac, les intestins et faire de la merde. Bon, voilà, quand l'âne, il continue à bouffer ça, il s'affaiblit, il fait la gueule. Et puis à un moment, le paysan dit, bon, on va lui donner du son, mais alors une fois par semaine maintenant. Et au bout de quelques jours, l'âne y meurt, quoi. Au bout d'une semaine, l'âne y meurt. Et le paysan dit, ah, c'est dommage, il commençait à s'habituer. Vous voyez, les gilets jaunes, c'est pareil. Ils commençaient à être rentables dès le moment qu'ils ferment leur gueule et qu'on leur fait peur avec le chômage. Hein. C'est pour ça qu'il y aura toujours des pauvres et toujours du chômage, pour faire peur aux Français moyens qui touchent le SMIC. En lui disant, si t'es pas content, hein, y en a qui touchent juste 500 € comme moi, ou qui touchent 700 €, qui touchent ci, qui touchent ça, qui payent quand même des taxes. Si t'es pas content, ça va être pire. Donc le mec, il va trimer 42 heures, payer 39, quoi. Parce qu'il a peur, quoi. Donc les pauvres et les chômeurs sont surtout là pour ça, quoi. Donc on les entretient, pour leur faire peur. C'est l'âne qui bouffe du son une journée par semaine, quoi, ouais. Sauf que l'être humain, il y a un moment, il se sort les doigts du cul, puis il commence à prendre un gilet jaune, il monte sur les ronds-points, il monte à Paris, il se fait arracher un œil, tout ça. C'est bizarre l'œil, parce que vous connaissez le symbole là, du Satan, là, du Satan là, avec l'œil unique, hein, qui est prévu par les millénaristes. Voilà, donc on crève les yeux aux gilets jaunes, et c'est bizarre parce qu'on dirait des sacrifices rituels au diable, vous savez, quand les gens viennent... les enfoirés ou autres saloperies de milliardaires satanistes, là, des gens du spectacle là, qui posent en faisant le triangle ou l'œil unique, ou qui se mettent un bandeau sur l'œil ou avec la mèche sur un œil, là. Espèce de salopes qui vont dans les... comment on appelle ça, les cérémonies satanistes, vous voyez. Voilà, en robe rouge, là, moitié à poil. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule hein, sur les foulards rouges. Un jour de tempête, c'est beau, hein, regardez ça. Moi j'aime bien. Le vent dans les arbres. Une chose que vous verrez jamais en ville, un lampadaire qui bouge comme ça. Hein. Ok. Regardez ça comme c'est chouette. Ça pour moi, ça c'est la vie, ça, vous voyez, ça bouge. Voilà, donc juste mon petit coup de gueule, hein. Je vais mettre une mousse, une bonnette. Voilà. Donc ne soyez pas des ânes, hein, ne mangez pas du sang, arrêtez de bouffer les merdes des supermarchés. Mangez beaucoup moins parce qu'on mange beaucoup trop. Hein. Et puis voilà, à la rigueur, sautez le petit déjeuner, arrêtez vos chocs à pic de merde. Tout ça c'est des saloperies OGM, bourrées de sucre, de saccharose, de fructose, de miel, de saccharides, tous les sucres possibles, imaginables qui sont des engrais pour les cancers. Voilà, et puis... libérez-vous un petit peu de tout ça et voilà. Juste pensez à cette histoire de l'âne là. Il s'habitue, puis à un moment il va crever de faim, puis il dit merde, il veut plus bosser avec un salaire de 39 heures, il veut plus bosser 45 heures maintenant. Il a plus peur du chômage, il a plus peur des pauvres.
Ah, c'est grave ça, hein. Allez, je vous laisse réfléchir et puis je vous fais une bise à tous et à toutes. Ciao.